C'est quelque chose qu'on n'apprend pas à l'école, quelque chose de fondamental. Une compétence discrète, mais puissante. Elle ne se voit pas sur le CV, mais elle peut ouvrir des portes. Elle ne s'évalue pas par des notes, mais elle va déterminer votre trajectoire. Cette compétence, c'est l'intelligence émotionnelle. Serge n'a pas fait de grandes études. Il a grandi en banlieue, mais aujourd'hui, il dirige une équipe de 20 personnes. Pourquoi ? Parce qu'il sait écouter, il sait gérer son stress, il comprend les autres. Et dans un monde aussi tendu que le nôtre, c'est une richesse non négligeable. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer ce qu'est réellement l'intelligence émotionnelle, pourquoi elle est encore plus précieuse qu'un diplôme, et surtout, comment on peut la développer dans la communauté dès aujourd'hui. C'est parti. Bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo du Profil Noir. Pendant des siècles, on a cru qu'il n'existait qu'un seul type d'intelligence, le QI. On valorisait la logique, la mémoire, la vitesse de raisonnement. En gros, si tu savais résoudre une équation, t'étais intelligent. Sinon, tant pis pour toi. Mais dans les années 90, un psychologue américain, Daniel Goleman, a secoué cette vision. Il a introduit une idée simple, mais avant-gardiste. Comprendre et gérer ses émotions, c'est aussi de l'intelligence. L'intelligence émotionnelle, c'est la capacité à identifier ce qu'on ressent, comprendre pourquoi on le ressent, réguler ses émotions, comprendre ce que l'autre vit et interagir avec respect et efficacité. Daniel Goleman parle de 5 piliers. 1. La conscience de soi. Se dire « je suis en colère, mais pourquoi ?» 2. La maîtrise de soi. Ne pas laisser une émotion prendre le contrôle. 3. La motivation interne. Se lever chaque matin avec une énergie alignée. 4. L'empathie. Ressentir sans prendre, comprendre sans juger. 5. Les compétences sociales. Savoir dialoguer, apaiser, négocier, convaincre. C'est cette alchimie subtile qui fait la différence entre une personne brillante et une personne qui inspire. Ok, mais tu vas me dire en quoi ça va aider les membres de la communauté à réussir dans la vie, concrètement. Très bonne question. Une étude de Talent Smart, menée sur plus d'1 million de personnes, montre que 90% des performeurs les plus élevés ont un niveau élevé d'intelligence émotionnelle. Et ce n'est pas un hasard. Imaginez 2 personnes. La première est un génie technique, mais colérique, froid, incompréhensible. La seconde est moyenne techniquement, mais sait apaiser, motiver, fédérer. Qui allez-vous monter en responsabilité ? La deuxième, à 99%. Dans le monde du travail, les soft skills sont devenus des armes puissantes. Et parmi elles, l'intelligence émotionnelle est reine. Ce n'est plus celui qui parle le plus fort qui gagne, c'est celui qui comprend les autres et se comprend lui-même. Mais ce n'est pas réservé qu'au monde de l'entreprise. Prenons un autre exemple, la vie sociale. Fatou travaille dans une administration locale. Elle n'est pas la plus diplômée, mais elle sait écouter. Quand il y a une tension, elle intervient calmement. Elle n'humilie jamais. Elle comprend les gens. Et naturellement, tout le monde se tourne vers elle. Résultat, elle a été promue responsable d'un service. Pas parce qu'elle avait les dents qui rayent le parquet, mais parce qu'elle comprend les émotions derrière les mots. Et pour ceux qui viennent de milieux défavorisés, l'intelligence émotionnelle, c'est une carte secrète. C'est ce qui permet de comprendre les codes implicites, de s'adapter au milieu inconnu, de lire entre les lignes dans les entretiens d'embauche, de désamorcer les jugements, de rentrer dans les cercles sans forcer. Ce n'est pas de la manipulation, c'est de l'adaptation émotionnelle stratégique. C'est un art, et bonne nouvelle, comme tout art, ça s'apprend.
L'intelligence émotionnelle, ce n'est pas un don, c'est une compétence. Et comme toute compétence, ça se travaille. Apprends à nommer tes émotions. Je me sens tendu. Je crois que c'est de la peur ou de la frustration. Plus tu mets de mots, plus ton cerveau reprend le contrôle. Écoute vraiment. Ne prépare pas ta réponse pendant que l'autre parle. Écoute, entièrement, sans couper. Reformule. Pose une vraie question. L'écoute active, c'est une arme de construction massive. Pratique la pause émotionnelle. Tu sens la colère monter? Respire. 3 fois. Laisse passer 30 secondes. Cette pause crée un espace entre l'émotion et la réaction. C'est là que tu redeviens maître de toi. Muscle ton empathie. Regarde des films forts, lis des histoires vraies, essaie de te mettre dans la peau de personnes différentes. Pratique la curiosité humaine. L'empathie, c'est comme un muscle. Plus tu l'exerces, plus il devient puissant. Entoure-toi bien. On est la moyenne des 5 personnes qu'on fréquente le plus. Si tu vis entouré de gens colériques, méfiants, négatifs, tu te nourris de ces émotions. Choisis la paix. Entoure-toi de personnes équilibrées, calmes, profondes. Elles te tireront vers le haut. Tu veux savoir ce que ça va changer? Concrètement, voici les bénéfices réels. Moins de stress. Selon l'American Psychological Association, les personnes avec un haut quotient émotionnel sont à 60% moins sujettes à l'anxiété chronique. Tu dors mieux, tu encaisses mieux, tu avances plus sereinement. Des relations plus riches. Tu deviens un meilleur parent, un conjoint plus à l'écoute, un collègue qui rassure, un ami qui comprend. Et devine quoi? Ces relations-là te portent, te nourrissent. Une vraie influence. Tu n'as pas besoin d'écraser, tu n'as pas besoin de manipuler, tu inspires, tu fédères, tu fais circuler la confiance. Et dans un monde bruyant, ce genre de calme, ça fait la différence. Serge n'est pas né dans un milieu favorisé, mais il a appris à se comprendre, à observer, à écouter. Et c'est ça qui fait la différence. Ce que tu ressens, ce que les autres ressentent, ce n'est pas insignifiant. C'est important. L'intelligence émotionnelle, c'est une boussole dans la tempête, une clé pour désamorcer les tensions, une manière de s'élever sans piétiner les autres. Tu veux réussir? Commence par te comprendre. Puis, apprends à comprendre les autres. Car ceux qui maîtrisent leurs émotions, maîtrisent leur destin. Si tu es resté jusqu'à la fin de cette vidéo, merci de l'avoir regardé. Si tu l'as apprécié, n'hésite pas à mettre un like, un commentaire et à t'abonner. Cela permet de rendre les vidéos plus visibles pour l'algorithme de YouTube.